Eh bien, salut à tous mes amis dragonniers, c'est Benouille. J'espère que vous allez bien les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres, mais qui était aussi une vidéo pas mal attendue, je le sais. Car oui, hier, pour l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien un premier teaser est sorti concernant le fameux live action sur Dragon, qui est donc annoncé depuis maintenant à peu près un an. Ça y est, on a enfin des signes de vie concrets de l'existence de ce film, parce que oui, avec ce teaser qui est sorti, eh bien, on a eu quelques extraits et des images qui révèlent enfin à quoi ressemble ce film. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tout simplement un peu discuter ensemble de ce que j'ai vu, analyser 2-3 choses, discuter sur 2-3 sujets et donner un peu mon avis au passage également et voir ce qui est prévu pour la suite du coup de ce projet de Dragon en live action. Alors avant toute chose, ce projet du coup, il sortira donc en l'an 2025, plus précisément apparemment le 11 juin 2025 chez nous en Europe, ou du moins en francophonie, je ne sais pas exactement pour le reste de l'Europe, ce qui est intriguant quand on sait que le film est prévu pour le 13 juin aux États-Unis. Donc son pays d'origine sortira 2 jours après nous. Pourquoi pas? Écoutez, on est privilégiés. J'ai pas envie de dire que je suis déçu, clairement pas. Parce que, quel est mon avis du coup sur ce film? Alors, lorsqu'il a été annoncé, donc il y a à peu près un an, au début je pensais que c'était une rumeur. Je disais, ah, non, ils vont pas faire ça. Après bon, ça s'est vite confirmé que c'était réel, donc ça fait très longtemps évidemment que je suis au courant que ce film allait exister. Ça fait d'ailleurs très longtemps qu'il est en préparation. J'ai suivi un petit peu l'évolution du tournage de ce film, j'ai vu quelques articles passer, j'ai regardé tout ça de mon côté, et du coup j'ai pu un peu voir ce que ça allait donner, donc j'ai quand même quelques petites infos à vous donner, mais attention à prendre avec des pincettes parce que je ne peux pas assurer que tout ce que je dis est vrai, vu que les seules choses que je peux dire de vrai, c'est ce qu'on voit dans ce teaser. Du coup, quand j'ai vu que c'était annoncé, moi je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Et je pense que beaucoup de gens se sont posé la question de est-ce que c'est une bonne idée de faire un live action sur Dragon? Parce que quand les gens pensent live action aujourd'hui par rapport à des remakes de films d'animation qui existent déjà, ben les gens pensent rapidement à la société de Disney, qui en a fait déjà des tonnes. Je ne saurais même pas vous dire combien ils en ont fait, tellement qu'ils en ont fait. Et généralement, ben, l'avis des gens sur ces live action sont relativement mitigés, voire pas ouf. Il y en a quelques-uns qui sont sortis un petit peu du lot, qui ont eu du succès, mais généralement c'était pas ouf. Donc, quand DreamWorks a annoncé qu'ils allaient faire leur premier remake en live action et qu'en plus ça allait être sur Dragon, les gens se sont mis à paniquer parce qu'ils ont commencé à se dire « Oh mon dieu, ça y est, DreamWorks va faire comme Disney, ils vont massacrer des œuvres qu'ils ont créées qui étaient géniales et ça va les détruire. » Alors, avant toute chose, moi je vais vous dire quelque chose. Admettons que ce soit vrai. Admettons que ce live action va être un raté total et que ça va complètement être horrible pour Dragon. Ok? Admettons. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer à ce qu'on a déjà sur Dragon? Absolument rien, parce que ce n'est qu'un remake du premier film. Ce n'est pas une suite, c'est pas la suite de Dragon 3. Et je préfère ça, parce que comme moi j'ai déjà beaucoup dit, je ne veux pas de suite à Dragon 3. Pour moi c'est la fin parfaite et on n'y touche pas. Je préfère un remake qu'une suite. Donc au pire, c'est raté, et on s'en fout parce qu'on a déjà quelque chose qu'on aime tous, à savoir la trilogie des films Dragon. Et au mieux, ben on a un remake sympa qui permet de redécouvrir l'univers de Dragon ou le film de Dragon sous une autre forme pour un petit peu plus se divertir autour de cet univers. Moi je pars du principe qu'on va avoir ça. Donc moi je ne pense pas que ce film va remplacer le film d'animation, parce que les films d'animation sont cultes, ils sont d'une énorme qualité, et pour moi les films d'animation de base c'est les vrais films. Je pense que le live action ici va être un petit rajout supplémentaire qui fait du bien, qui fait un peu du baume au cœur et qui va permettre un certain renouvellement. Donc je pense que dans tous les cas je serai toujours attaché au film d'animation, mais évidemment je suis très intrigué et très intéressé de voir ce que celui-ci va donner. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu ce que ça donne grâce au teaser. Déjà, concernant le titre du film, on voit qu'il a beaucoup changé de design et je pense que c'est volontaire, tout simplement pour qu'on comprenne que c'est pas vraiment la même ambiance. En effet, le logo rouge dragon a complètement changé pour cette police d'écriture un petit peu métallique forgée dans l'acier, avec quand même une référence directe au film d'animation, c'est-à-dire le logo de la classe des foudroyeurs, qui est représenté donc par le Fury Nocturne, qui est ici représenté par la lettre O dans le titre de Dragon. Donc là, c'est déjà une petite référence qui permet de savoir qu'on parle de ça, parce que quelqu'un qui n'a pas entendu parler de ça, que ça allait être un remake ou quoi, et qui voit ce film apparaître d'un coup, et qui voit ce titre, il pourrait se dire
je ne connais pas. Mais par contre, s'il a déjà entendu parler de Dragon dans le passé, je pense que rien que ce petit logo-là, eh ben, il fait parler. Et du coup, tu vas directement comprendre qu'il s'agit bien d'un remake, d'un film qui existe déjà, et que c'est pas un autre film. Donc ça, j'aime bien déjà cette petite référence. Maintenant, pourquoi aussi... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Quand le film a été annoncé dans le passé, et que j'ai suivi son évolution, donc évidemment, moi, il y a quelque chose qui me rassurait quand même beaucoup dans le fait que ce film existe. C'était le fait, tout simplement, que la personne qui réalise ce film, c'est la même personne qui a réalisé les films d'animation, à savoir Dean DeBlois. Et c'est lui qui a fait les films d'animation. Et je sais très bien à quel point cet univers est cher à son cœur, à quel point c'est son bébé et à quel point il ne veut pas le massacrer. Ça, je le sais très bien, parce qu'il a été très pointilleux sur l'avenir de Dragon, comme quoi il ne voulait pas de suite à Dragon 3, etc. Je sais qu'il y tient, et qu'il veut de la qualité. Donc quand j'ai su que c'était lui qui s'occupait du live action, ça m'a rassuré. Parce qu'au début, je pense que comme beaucoup, j'étais un peu stressé à l'idée qu'un live action sur Dragon, j'avais peur que ça massacre l'univers et que ça le décrédibilise. Mais le fait que ce soit lui, et pas quelqu'un d'autre, je me dis, ok, je sais qu'il ne fera pas de la merde. Donc je suis parti plutôt confiant grâce à ça. Maintenant, un peu comme tout le monde, j'avais un peu peur de une seule chose, c'était l'apparence des dragons, et plus précisément, l'apparence de Croque-Mou. Et donc, ce teaser qui est sorti nous a enfin révélé l'apparence de Croque-Mou. Et l'apparence de Croque-Mou, on la voit très bien ici dans cette culte scène tout simplement de Forbidden Friendship, voilà, tirée évidemment du film original, dans lequel on voit Croque-Mou, mais c'est pas la seule scène, évidemment, mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que Croque-Mou est très très beau. Vraiment. J'avais peur. Je vous jure que c'était la chose qui me faisait le plus peur. Maintenant que je vois que Croque-Mou est réussi, enfin du moins c'est mon avis, maintenant que je vois qu'il est réussi, et franchement il est très crédible, je me dis ok, le film ne sera jamais, dans aucun cas, totalement raté. Parce que c'était l'élément à ne pas rater, l'apparence de Croque-Mou. Vraiment. Donc moi mon avis, vraiment, c'est qu'il est beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il est vraiment beau. Moi quand j'avais vu les premières images, parce que oui il y avait quelques petites images qui avaient fuité avant que le teaser ne sorte, j'étais mitigé parce que la qualité n'était pas parfaite, j'avais pas vu des images animées, donc j'avais même fait un petit sondage sur mon serveur Discord où je demandais aux gens de donner leur avis, de mettre une note sur l'apparence de Croque-Mou de ce qu'on a vu, et moi y compris j'ai voté, et vous aussi, et on avait donné une note de 7 sur 10, franchement j'avais donné 7 sur 10 également. Maintenant que j'ai vu le teaser, ma note montera peut-être bien à 8 voire 9 sur 10, parce que franchement non, je le trouve très réussi. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On voit vraiment le détail de ses écailles qui sont magnifiques. Ses yeux sont toujours aussi sublimes et il a cet air un peu plus réaliste que le Croque-Mou des films d'animation. Même si dans les films d'animation, je vous jure, pour moi Croque-Mou était déjà parfait. Et je me dis mais comment ils vont faire pour l'améliorer? Parce que pour moi au niveau des textures, il était déjà génial, surtout pour l'année de sa sortie. En 2010, c'était un chef-d'œuvre ce qu'ils avaient fait avec Croque-Mou. Pareil pour les expressions faciales, les animations, c'était incroyable. Donc je me suis dit, bah limite, ils peuvent faire quasiment un copier-coller. Oui, mais alors quel intérêt? Donc ils n'ont pas fait un copier-coller, mais ils sont restés fidèles au design de Croque-Mou. Et ça, je suis très content. J'avais vraiment peur qu'ils se disent, vas-y, vu qu'on est dans un live action, on est donc dans quelque chose de plus réaliste, du coup, il faut qu'on change l'apparence de Croque-Mou pour qu'il ait une apparence de dragon réaliste. Et ça m'a fait peur. Mais non, ils sont restés fidèles au design de Croque-Mou, ils ont juste changé légèrement son apparence, juste assez pour qu'il soit crédible pour la réalité. Et du coup, on a cette magnifique créature avec ses toujours aussi beaux yeux, qui m'a totalement convaincu quand j'ai vu le teaser personnellement. La seule chose, peut-être qui va un poil moins me convaincre chez Croque-Mou, et c'est pour ça que je suis encore un tout petit peu dubitatif, c'est sur sa vue de face. Parce que vue de profil, je le trouve magnifique. Mais vue de face, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être qu'on n'en a pas vu assez et que le peu qu'on a vu me donne cette impression. Mais moi vraiment, vu de face, j'ai l'impression qu'il est bizarre. Je le trouve pas hyper beau de face. Et je ne sais pas pourquoi, alors que de profil, je le trouve magnifique. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi j'ai vraiment cette impression-là. Donc du coup, j'espère que c'est juste une mauvaise impression de passage. Heureusement, de profil, il est super beau, donc je me dis, ok, donc il n'est pas raté. Mais vu de face, je sais pas, c'est peut-être le fait que je suis tellement habitué à la version du film d'animation où Croque-Mou est très expressif dans le film d'animation, mais ce côté très expressif qu'il a dans les films d'animation, c'est vrai que dans un live action, ça ferait un peu cringe. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, ok, on va peut-être le rendre
un peu moins expressif, pour que ce soit un peu plus crédible. Chose que beaucoup de gens avaient peur, parce qu'ils se sont dit, ah mais Croque-Mou, ce qui fait un peu son charme, c'est ses expressions faciales et tout ça. Donc je pense qu'ils ont fait un entre-deux, et cet entre-deux fait que je suis perturbé de le voir comme ça, parce que là oui, certes il est plus réaliste, mais il est moins expressif. Et du coup, vu de face, c'est très bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu cette impression. Je pense pas que ce sera un gros défaut, mais en effet, je pense que du coup, je préférerais toujours l'apparence du Croque-Mou, évidemment, des films d'animation, même si, je dois l'admettre, il est réussi, et ça, c'est déjà un très très bon point. On verra s'il a toujours l'air mignon, s'il sait avoir l'air agressif. Alors agressif, je pense qu'il le saura. L'air mignon, je pense qu'il l'a toujours un petit peu, mais peut-être pas autant que dans les films d'animation, parce qu'il faut que ce soit plus crédible. On verra cela. Ensuite, parlons de l'autre personnage principal de ce film, parce qu'on ne savait pas encore à quoi il allait ressembler à l'écran. Il s'agit évidemment du personnage de Harold, incarné donc par l'acteur Mason Thames. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce leur nom des acteurs, je suis désolé si je les écorche, parce que voilà, je ne suis pas un spécialiste dans les acteurs du cinéma. Voilà. En tout cas, cet acteur, ce qui est cool, c'est qu'il avait 16 ans lorsqu'il a tourné le film. Je ne sais pas s'il a encore 16 ans aujourd'hui, en tout cas s'il n'y a pas très longtemps. Donc un an de plus que l'âge réel de Harold, donc ça colle plutôt bien au personnage. Et franchement, du peu qu'on a vu de ce personnage à l'écran, je trouve qu'il rend plutôt bien. Je trouve qu'il ressemble un peu à Harold. Je trouve qu'il a un peu l'accoutrement et la dégaine de Harold. Peut-être qu'il paraît un chouïa moins maigrichon, mais c'est normal. Je rappelle qu'on passe d'un film d'animation dans lequel les proportions sont parfois disproportionnées volontairement. Dans le film d'animation, les bras et les jambes d'Harold sont vraiment très fins. Dans la vraie vie, il n'y a quasiment personne qui a des bras comme ça. Donc c'est normal qu'il n'a pas du tout la même corpulence quand on le voit debout. Il y a des gens qui disaient « Ah, c'est bizarre, il a l'air beaucoup plus âgé que le vrai Harold », mais c'est peut-être parce que vous êtes un peu matrixé par le vrai personnage. Et encore, je trouve que pourtant, c'est pas un gars avec des gros bras et des grosses jambes, donc ça passe plutôt bien. Donc à ce niveau-là, moi je suis plutôt convaincu. Franchement, le personnage de Harold... je pense qu'il va faire le taf, ce n'est pas du tout un mauvais choix de casting et je pense qu'il passe crème. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pensé à un petit détail et je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi sur cette image-ci. S'ils y ont pensé, en vrai c'est assez incroyable. Mais j'ai l'impression d'apercevoir la cicatrice de Harold au niveau de son menton, un peu comme dans les vrais films d'animation. Je ne sais pas si c'est un reflet ou si c'est vraiment sa cicatrice, mais vous savez Harold il a une petite cicatrice au menton. Ben, j'ai l'impression de l'apercevoir sur ce plan-ci. Si c'est le cas, bravo pour la petite référence, parce que c'est un petit détail. Au moins le réalisateur sait comment représenter ses personnages, et ça c'est cool. Mais ouais, je trouve que c'est seulement maintenant que je fais gaffe à ça. Mais oui, je sais pas si c'est un reflet, sauf que c'est juste un reflet et je dis de la merde, mais en tout cas je vois ça et c'est exactement au même endroit, donc... Référence sympa si c'est le cas. Voilà, en tout cas, il passe très bien à l'écran. Pour moi, c'est également une réussite pour l'instant. Ensuite, on a un autre personnage emblématique qui a fait son apparition dans le teaser, c'est le personnage de Stoïque, incarné par un acteur assez particulier, il s'agit de Gerard Butler. Et cet acteur, c'est pas n'importe qui, parce que cet acteur, c'est également la même personne qui avait incarné le rôle, entre guillemets, de Stoïque dans les films d'animation. Du moins dans la version originale, évidemment. Parce que oui, le doubleur original de Stoïque, c'était lui. Et il réincarne le rôle de Stoïque pour le film en live action. Pour le coup, ça fait plaisir parce que du coup, on se dit « Ok, il y a quand même une personne, c'est la même. » Et ça fait un petit quelque chose de se dire que le gars qu'on voit là, c'est le même gars qui double le personnage des films d'animation. Donc on n'est pas dépaysé. Et en plus, je trouve qu'à l'image... il rend plutôt bien. Alors oui, pareil, les proportions ne sont pas les mêmes. Il n'est pas aussi grand et aussi baraqué que le Stoïque des films. Il n'a pas une aussi grande barbe. Mais c'est normal, c'était un peu disproportionné pour le film d'animation. Là, c'est plus réaliste. Et pourtant, je trouve que ça passe crème. On sait que c'est lui. Il n'y a pas de doute. Voilà, donc là, je suis très content également. Pour l'instant, j'ai rien à reprocher à ce que je vois là. Très honnêtement. Ensuite... concernant les autres dragons, parce que oui, ok, Croque-Mou est réussi. Mais est-ce que tous les dragons sont réussis? Ben pour l'instant, c'est un peu difficile à dire, parce qu'on a vraiment très peu vu les autres espèces de dragons. Il n'y a que 2 plans sur lesquels on les voit vraiment. Et bon, on arrive à les identifier, enfin du moins moi j'y arrive parce que je suis un expert en dragons, vous le savez.
On peut apercevoir par exemple en haut à gauche ici un Gronk, juste en dessous un cauchemar monstrueux, un peu plus au centre de l'écran un dragon vipère, et en bas à droite également, juste en bas au milieu de l'écran, un Bragetor. Je reconnais toutes les espèces sans le moindre problème. Ça ok, mais par contre c'est parce que je connais bien le film de base. Ici on ne les voit pas très bien, les images sont floues, ils sont en mouvement, on peut difficilement bien voir. En tout cas j'ai l'impression que les apparences des autres dragons a beaucoup plus été modifiée que celle de Croque-Mou. Je pense que Croque-Mou est vraiment resté quasiment identique, là où les autres ont subi quelques modifications en plus, mais sans pour autant les dénaturaliser. Par exemple, le dragon vipère, il a vraiment une forme très différente, j'ai l'impression. Peut-être parce que c'était qu'on voulait le rendre un peu plus réaliste. Par contre, le Gronk et le cauchemar monstrueux, bah, j'ai l'impression, du peu que je vois, qu'ils sont assez similaires. Et les Bragetor, bon là on a du mal à voir, mais en ayant analysé plan par plan, j'ai pu apercevoir qu'ils avaient une tête un peu moins ronde que dans les films d'animation. C'est une tête plus allongée, une tête un peu plus réaliste, tout simplement. Donc pas mal de petits changements quand même par rapport à ça, mais je ne pense pas que ce sera très dérangeant. Encore une fois, c'est plutôt crédible. Après, ici on voit pas grand chose, donc c'est compliqué de vraiment savoir s'ils sont bien faits. Je pense qu'on devrait attendre plus d'informations pour en savoir plus à ce sujet. On n'a pas d'informations sur des terreurs terribles pour l'instant, ni sur la mort rouge, évidemment, qu'on la verra normalement dans ce film. La mort rouge qui peut être extrêmement badass dans un film en live action, donc j'espère qu'elle va être bien réussie aussi. Pour l'instant, aucune information sur elle. Pareil pour les terreurs terribles, je ne sais même pas s'ils feront leur apparition, j'en ai aucune idée. En ce qui concerne les décors du film, alors on en a vu 2-3 passer, et la première chose que je me suis dit quand j'ai vu les décors, c'est que eh ben, ça vend moins du rêve. Ça vend moins du rêve que les films d'animation, parce que les films d'animation, je suis désolé, mais les décors sont magnifiques. Et moi, ça me faisait rêver. Là, quand je vois les décors de ce film-ci, je ne vais pas dire qu'ils sont moches, mais ça me fait moins rêver. Tout simplement parce que bah, c'est des vrais décors, à peu de choses près. Peut-être qu'ils ont été légèrement revisités dans les effets spéciaux à la fin, mais globalement, ce sont des vrais décors. Et la réalité fait moins rêver que l'imaginaire. Donc forcément, c'est plus difficile à l'écran, dans un live action, d'avoir un lieu aussi magnifique que les films de dragons. J'ai envie de dire, heureusement que le remake porte vraiment sur le premier film. Parce qu'imaginez si c'était sur le deuxième, voire le troisième film Dragon, comment ils auraient reproduit le sanctuaire de Valka ou le monde caché des dragons en live action? Franchement, ça aurait jamais été aussi beau que ce qu'on voit dans les films d'animation. Ça, je peux vous le jurer. Ici, ils ont de la chance, c'est un film dans lequel les décors sont entre guillemets classiques. Donc c'est plus facile de les reproduire dans un live action. Mais c'est quand même des décors sympathiques. Mais ça fait moins rêver, c'est plus terne, c'est moins coloré. Ça, je pense pas que ce soit un mauvais point, mais en fait c'est quand on est habitué comme moi, comme je l'ai dit, la transition elle est bizarre. La transition fait vraiment bizarre parce que pour moi Dragon c'est des films d'animation avant tout. Tout simplement. Mais ce qu'on peut voir aussi par rapport à certains décors, notamment l'arène du village de Burk, qui a été reproduite, c'est qu'il y a quand même des changements. Alors l'arène en question, pour le coup, elle est très jolie, et elle a l'air d'être très fidèle au film de base. Ça, il n'y a pas de souci. La seule différence, c'est qu'on peut voir qu'ils n'ont pas complètement copié-collé les environnements. Parce que normalement, dans le film de base, le village de Burk, il ne se trouve pas juste à côté de l'arène. Là, sur cette image, on peut le voir que oui, le village, il est vraiment juste en bas de la colline, enfin de la montagne où il y a l'arène. Normalement, c'est pas le cas. Normalement, l'arène, elle est éloignée du village. Et il faut traverser un pont d'ailleurs pour rejoindre le village. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on peut voir que le film se permet quelques modifications. Le réalisateur l'avait annoncé. Il a dit, ok, la trame scénaristique de base sera la même. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un copier-coller du film original. Ça, il l'a dit. Il l'a complètement dit, il ne l'a pas caché. D'ailleurs, la preuve, c'est que apparemment le film fera environ une demi-heure de plus que le film d'animation de base. Sachez-le. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de contenu, qu'il y aura peut-être plus de développement, et du coup, peut-être des nouvelles scènes exclusives. D'ailleurs, je l'espère. Parce que pour l'instant, de ce qu'on a vu dans le teaser, eh bien, ce ne sont que des représentations de scènes qu'on a déjà vues dans le film d'animation. Et ces scènes, on peut quasiment toutes les lister en fait, les gens. Parce qu'on peut identifier la scène de The Dawned Dragon, donc la scène où Harold rencontre Croque-Mou lorsqu'il l'a capturé et qui s'apprête à le tuer, mais qu'en fait il l'épargne. D'ailleurs, je peux même vous lister les scènes dans l'ordre chronologique qu'elles apparaissent dans le film. Pour preuve que j'ai vraiment reconnu chaque scène. Donc, The Dawned Dragon, dans tout ce qu'on a vu dans le teaser, c'est la scène qui apparaît en premier. Ensuite,
il y a la scène juste après The Downed Dragon, la scène où Harold rentre chez lui après avoir découvert qu'il n'était pas capable de tuer un dragon et qu'il essaye d'en parler avec son père, mais que son père entre-temps a pris la décision de l'inscrire à l'entraînement de combat contre les dragons et que du coup ils ne sont pas d'accord. Cette scène on la voit vite fait dans le teaser et elle est juste après la scène de rencontre avec Croque-Mou quand il l'a épargné. La scène d'après, elle enchaîne également, c'est Dragon Training. On peut apercevoir un plan de l'arène vu de haut. Je suis sûr que ce plan-là, justement, c'est la scène qui suit lorsqu'on va nous présenter l'arène. Je suis quasi sûr à 100%. Ensuite, on a évidemment la mythique scène de Forbidden Friendship qui a été représentée, qui a l'air, pour le coup, d'être très fidèle au film original parce que les plans sont quasiment les mêmes. Après, je dis ça, mais pour The Downed Dragon aussi, les plans avaient l'air d'être quasiment les mêmes pour le peu de ce qu'on a vu. Donc Forbidden Friendship, c'était obligé que la scène soit représentée parce que c'est pour moi la scène la plus emblématique du film originel. Donc ça aurait été vraiment stupide, j'ai envie de dire limite, de ne pas la refaire dans ce film-ci. Donc elle y est et je pense que la scène sera belle, clairement. Ensuite, on a la scène du nid des dragons, donc Dragon's Den. On la reconnaît vite fait ici lorsqu'on voit tous les dragons donc, qui s'échappent de cette grotte qui est en réalité le volcan dans lequel se trouve la mort rouge. Voilà. Ensuite, on a la scène The Kill Ring. Je suis sûr que c'est cette scène-là qu'on voit sur ce plan. La scène où Harold est censé tuer un dragon devant tout le village. Plus précisément, un cauchemar monstrueux, qui sera donc Crochefer, le dragon de Rustic par la suite. Donc là, c'est la scène qu'on voit juste avant ce combat, dans lequel Harold ne va tout simplement pas se battre et essayer tout simplement de montrer au village ce que sont vraiment les dragons. Et pour finir, on a la scène qu'il y a juste avant la bataille contre la mort rouge, là où Stoic est arrivé avec tout le reste du village pour attaquer le nid des dragons et que ils viennent de faire une percée dans la falaise avec ce plan badass de la catapulte enflammée qui passe au-dessus de la tête de Stoic. Ça c'est une scène très mythique également du film d'animation qui a l'air d'être produite quasiment à l'identique encore une fois dans le teaser. Donc voyez-vous, toutes les scènes, j'ai été capable de les identifier et de vous les remettre dans l'ordre. Ça prouve qu'on est quand même sur un film qui va quand même être quasiment identique à l'original. C'est pas un film qui va complètement changer le film. J'ai envie de dire, tant mieux parce que j'aurais été déçu d'avoir un film qui n'a rien à voir avec l'original. Mais je pense qu'il y aura des différences. Je pense qu'il y aura des scènes en plus, peut-être des scènes en moins, peut-être des scènes plus longues également. Et j'espère que ces scènes vont apporter de la profondeur à l'histoire, sans pour autant la modifier. C'est vraiment ce que j'espère. Et j'espère que des scènes telles que Test Drive, par exemple, une autre scène emblématique qu'on n'a pas vue ici. Bon, ils ne nous l'ont pas mis pour l'instant, mais je suis sûr qu'elle y sera. C'est peut-être la deuxième scène la plus emblématique après Forbidden Friendship. Donc forcément qu'ils vont la mettre. Donc hâte de voir ça. Et j'espère également que l'ambiance musicale sera au rendez-vous. En tout cas, dans ce teaser, elle était au rendez-vous. Et c'est pas pour rien. Parce que je rappelle que la soundtrack de ce film en live action sera réalisée par la même personne qui avait fait les musiques de la trilogie des films d'animation. Il s'agit de John Powell qui est de retour et qui va nous faire les musiques de ce film. Donc normalement, musicalement, on peut également avoir totalement confiance. Croyez-moi, réalisateur de confiance, compositeur de confiance, et du coup, à mon avis, on aura des thèmes qui vont être revisités et qui seront des thèmes qui viennent de Dragon. D'ailleurs, dans le teaser, on entend le thème de Dragon. Je ne sais pas si c'est un thème qui sera dans le film ou si c'est juste un thème qui a été fait pour le teaser. Mais en tout cas, ça promet que l'ambiance musicale sera respectée lors du live action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de nouveaux thèmes. Mais, à mon avis, on en aura des mêmes. Et à mon avis, la fameuse musique de Test Drive sera de retour. J'en suis quasi sûr. Bon oui, je pense. Je pense que je ne prends pas trop de risques en disant ça. Et pour l'instant, c'est un peu les seules infos que nous avons, parce que oui, vous avez peut-être remarqué, mais il manque quand même pas mal d'informations. Notamment, les autres personnages du film, parce que là, oui, certes, on a les trois principaux. C'est déjà pas mal, les trois personnages les plus principaux du film, à savoir Harold, Croque-Mou et Stoic, on les a vus dans le teaser, mais il manque quand même encore quelques personnages assez emblématiques du film, notamment le personnage de Astrid qu'on n'a pas vu, qui est incarné par Nico Parker et qui a fait beaucoup de débats sur internet. Et je sais que des gens veulent sûrement avoir mon avis là-dessus, et pour l'instant en fait je ne peux pas vous en donner vraiment. Parce que pour avoir un avis sur quelque chose, il faut voir un résultat. Est-ce que pour l'instant vous avez vu un résultat de Astrid dans ce live action? Non, on n'en a pas vu.
Ils ne l'ont pas encore montré dans le teaser. Donc, est-ce qu'on peut encore juger? Non. Beaucoup de gens ont jugé le choix de casting pour le personnage de Astrid parce que l'actrice ne correspondait pas au code du personnage de Astrid. C'est une personne qui n'était pas totalement blanche de peau, comme certains disaient, même si moi je trouve que les gens ont abusé sur cet aspect-là, mais totalement, et qui n'est pas blonde. Alors vous savez, les accessoires et les effets spéciaux dans les films, ça existe, donc c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la bonne couleur de cheveux qu'on n'est pas capable de mettre une perruque dans un film, ok? Donc déjà, il y a cet aspect-là. De deux, je suis désolé, mais les gens ont vraiment abusé, parce que je pense que les gens ont vraiment pris l'exemple des live-action qu'il y a eu chez Disney, où parfois des personnages étaient complètement déformés par le choix d'acteurs. Ici, je suis désolé, pour l'instant, on n'a pas encore vu ce que ça donne. Alors, cependant, on a quand même une image qui a été publiée quelque part, je vais vous la montrer à l'écran, dans lequel on voit le personnage d'Astrid. Et c'est vrai que sur cette image-là, Astrid n'est pas blonde. Je ne sais pas si c'est le rendu final, parce qu'on voit clairement que ce n'est pas une scène tournée du film. Après, on voit le réalisateur Digne de Bois à l'image, qui est en train de lui parler. Donc, c'est une scène, enfin c'est une photo prise entre des scènes, à mon avis, du tournage. Mais elle a quand même l'air déjà d'avoir un peu son uniforme et tout, donc peut-être qu'en effet, ce qu'on voit là, c'est le rendu final du personnage de Astrid. Dans ce cas-là, elle ne sera pas blonde. Ok, ça va peut-être décevoir certains, parce que, bah oui, Astrid est un personnage emblématique de Dragon, un des préférés de plein de gens. Donc le fait qu'elle soit pas blonde, ça peut peut-être perturber. Mais il faut pas oublier quelque chose que le réalisateur a dit. Il a dit qu'il ne ferait pas un copier-coller du film original. Ça veut dire que l'apparence de certains personnages peut un peu changer. Et là, en l'occurrence, l'apparence d'Astrid pourrait changer. Ça va peut-être être décevant pour pas mal de monde. Maintenant, est-ce que ça mérite de critiquer totalement le film avant de l'avoir vu juste pour ça? Je ne pense pas. Ça se trouve, l'actrice en question joue hyper bien le rôle. Et vous serez agréablement surpris. Ou à l'inverse, peut-être que ça ne fonctionnera pas du tout, que vous serez un petit peu cringe. On n'en sait rien, mais pour l'instant, on ne peut rien juger. Moi, mon avis là-dessus, pour l'instant, c'est que oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu dommage qu'ils n'aient pas respecté totalement l'apparence d'Astrid, surtout quand ils voient que, ils ont vraiment voulu respecter à fond pour Harold et Croque-Mou. Maintenant, je pense pas pour autant que c'est vraiment un mauvais choix. Je pense que, globalement, ça peut faire l'affaire. Moi, j'attends d'en voir plus pour me faire un véritable avis. D'ailleurs, sur cette même image, en arrière, on peut apercevoir aussi l'acteur qui joue le personnage de Rustic, incarné par Gabriel Howell, j'espère que je prononce bien comme d'habitude. Et lui, bon, pour le coup, ça a moins fait débat, parce que, oui, ça passe un peu mieux, c'est un peu plus classique, et en effet, je pense qu'on reconnaît un petit peu l'accoutrement de Rustic. D'ailleurs, la forme des cornes du casque est même respectée, parce que oui, le casque de Rustic a des cornes un petit peu de cette forme, donc pour le coup, c'est respecté, voilà, tout simplement. Donc ça, je pense pas que ce sera un problème. Donc là, on a quand même deux aperçus vite fait, sans pour autant être sûr que c'est le rendu final, ok, des personnages qu'on n'a pas vu dans le teaser. Mais il y a également le personnage de Varek qu'on n'a pas vu, qui sera incarné par Julian Dennison. Alors, on n'a pas encore vu pour l'instant. Pareil pour les jumeaux, Coindur incarné par Bronwyn James et Crandur incarné par Harry Trevaldwyn. Voilà, j'espère que je prononce bien. Aucune idée de ce que ça va rendre à l'écran pour l'instant. J'avoue que les jumeaux ne se ressemblent pas tant que ça dans les deux acteurs qui ont été choisis. Normalement, ils sont censés quand même beaucoup se ressembler à tel point que dans la série, ils font beaucoup la blague comme quoi ils se confondent. Les gens les confondent parfois. Donc là, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas tant que ça. Même si je trouve que l'acteur de Crandur, pour le coup, ressemble pas mal. Je pense qu'une fois qu'il sera mis dans le rôle de Crandur, il ressemblera pas mal au personnage de Crandur, là, pour le coup. Et pour finir, également, le personnage de Gulfor, qui sera incarné par Nick Frost, dont on n'a pas encore vu d'image du tout de à quoi il ressemblera dans ce film. Donc on a encore quand même pas mal d'informations manquantes, mais c'est normal, parce que, pour l'instant, ceci, ce n'est qu'un teaser. Je ne pense pas que ce qu'on a vu là, c'est le trailer du film, les gens. Il s'agit vraiment d'un teaser, à ne pas confondre avec le trailer. Un teaser, c'est plus une mise en bouche. Un petit truc pour faire monter la hype, pour annoncer que, regardez, le projet est prêt, il arrive bientôt. Et le trailer, ce sera vraiment la bande-annonce officielle qui va vraiment montrer un peu plus ce que nous réserve ce film. Normalement, un trailer est vraiment censé qu'on comprenne le contenu du film. Là, ici, c'est trop vague pour qu'on comprenne le contenu du film. Un trailer, généralement, ça dure plus de 2 minutes. Là, ici, c'est à peine 1 minute que ça dure. Donc, je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, on aura un trailer supplémentaire qui sortira. Et là, je pense qu'on aura encore plus d'informations sur le film. On verra du coup si c'est vraiment un copier-coller. On verra sûrement l'apparence des autres personnages et un peu plus en détail l'apparence des autres dragons.
Mais pour l'instant, on ne peut pas juger tout le reste parce que c'est trop tôt. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je ne sais pas si je ferai également une autre vidéo pour parler des détails supplémentaires, parce que ça ferait peut-être un peu beaucoup. Mon but n'est pas là pour faire 1 milliard de contenu sur le live action. Là, je tenais juste au moins à faire une vidéo, parce que je sais que vous l'attendiez quand même que je fasse une vidéo là-dessus. Et moi aussi, je me devais de faire cette vidéo-là, parce que je suis quand même, je pense, dans la communauté francophone, une des personnes qui fait le plus de vidéos sur l'univers de Dragon. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient de ma part que je donne un avis là-dessus, un minimum et une petite analyse. Donc je voulais le faire. C'est pour ça que je l'ai fait. Maintenant, est-ce que je le referai prochainement pour la suite des... lorsque le trailer sortira? Peut-être pas. À la limite, si vous voulez débattre de ça avec moi, vous pouvez me rejoindre sur mon serveur Discord dont le lien se trouve dans la description. Là-bas, on pourra discuter ensemble pour chaque nouveauté qu'on aura sur ce film qui apparaîtront. Donc ça, je suis totalement ouvert, mais de la faire une nouvelle vidéo, je ne pense pas. Donc du coup, qu'est-ce que c'est la suite concernant ce film? Eh bien, c'est très probablement un trailer dans les jours ou les semaines à venir. À mon avis, ça sera le début décembre. C'est ce que j'avais vu qui était annoncé. Je vous l'avais dit d'ailleurs lors de ma dernière vidéo sur Dragon l'envol de beurre que le trailer était prévu début décembre normalement. Je pense que ce teaser, c'était pas du tout ça qui était prévu. Ça, je pense que c'est un petit bonus en prime. Et donc, le film sortira, en théorie, le 11 juin 2025. Ça m'étonnerait que la date soit reportée parce que là, maintenant, ça a vraiment été annoncé avec une affiche, une très belle affiche. Ou vraiment, bon, là c'est écrit 13 juin vu que c'est l'affiche américaine, mais pour nous ce sera le 11 juin apparemment. Donc superbe affiche j'ai envie de dire, sans pour autant faire là pour le coup un copier-coller du film d'animation, donc c'est plutôt cool. Moi j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire la seule chose sur laquelle j'étais intransigeant sur ce live action, c'était que Croque-Mou soit réussi. Le reste, c'est du bonus. Je ne serai jamais trop dur avec ce film parce que je sais très bien que ce film cherche juste à... Comment dire ça comment je pourrais bien utiliser le bon terme? Ajouter un petit complément pour faire plaisir aux fans. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des fans qui ont été déçus. Hein. Je pense qu'il y a eu 3 catégories de réactions en fait, face à ce live action. T'as la catégorie numéro 1, c'est-à-dire les gens qui étaient hyper contents, qui étaient en mode « Waouh, trop bien, un nouveau film sur Dragon, c'est tout ce qu'on voulait, merci beaucoup Dine de Bois, on t'aime ». Ça, c'est la réaction numéro 1. La réaction numéro 2, c'était les gens dubitatifs. Les gens qui se sont dit, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire un live action sur un film qui a déjà d'une très bonne qualité et qui en plus de ça n'est pas si vieux que ça. Donc les gens sont plus en mode j'attends de voir. Moi pour information je me situe un peu entre le 1 et le 2. Et puis il y a le troisième type de personnes qui crachent complètement sur ce live action alors qu'ils ne l'ont même pas encore vu. Je trouve ça un peu dommage. Mais parce que les gens se disent que voilà, c'est des gens qui cherchent à faire de l'argent, du coup ils sont prêts à tout, donc ils repompent une licence qui avait bien marché, ils ont peur que ça la détruise, mais ça la détruira pas. Dans tous les cas, on a les films d'animation, ça va pas remplacer les films d'animation, ce film-là. C'est un complément bonus pour nous faire plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, ne le regardez pas, et contentez-vous des autres films qui vous font plaisir. Ils sont toujours là les autres, donc c'est nickel. Mais moi je pense pas que ce film peut faire du mal à l'univers de Dragon. Au contraire, je pense qu'il n'y a rien à perdre et tout à y gagner. Donc s'il y a quelque chose à y gagner, autant le faire. Peut-être que ça va élargir le public de l'univers de Dragon. Peut-être que ça va relancer un petit peu la hype. Et je pense que dans tous les autres cas, ça va au moins nous apporter une petite pointe de nostalgie, tout en nous apportant une vision différente de cette histoire qui nous a tant marqué. C'est aussi simple que cela. Donc moi, évidemment, j'irai le voir au cinéma à sa quasi-sortie, à mon avis. Je traînerai pas pour aller le voir, c'est sûr. Pourtant, je vais pas souvent au cinéma, les gens. Mais là, j'irai forcément le voir au cinéma. Et à mon avis, quand je l'aurai vu, oui, je vous donnerai mon avis. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Mais oui, j'en parlerai, ça c'est sûr. Maintenant, ne vous attendez pas à ce que je fasse plein de vidéos sur ma chaîne sur l'univers de Dragon avec le live action inclus dans le contenu. Je pense que ma chaîne restera dans tous les cas beaucoup plus centrée sur le contenu des films d'animation et de la série et des courts-métrages et tout ça, enfin vous avez compris, plutôt que sur le film en live action. Cependant, ça fait partie de l'univers de Dragon maintenant, c'est officiel, en plus c'est le même réalisateur donc on n'a rien à dire. Donc, pour moi, ça en fait partie, mais je ne vais pas centrer mon contenu là-dessus. Ça veut dire que dans le futur, si je continue à faire des documentaires Dragon, ce qui sera normalement le cas, oula, j'ai pété, je ne vais pas commencer à inclure des extraits du live action pour illustrer tout ce que je dirais dans mes documentaires, par exemple. Je resterai ciblé sur les films d'animation. Pour moi,
le live action, c'est un petit peu... Comment appeler ça? Ouais, on va dire une réalité parallèle. Voilà, c'est un peu un... Ouais, c'est un peu un monde parallèle en fait. C'est dragon, mais c'est pas dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous me suivez. Dans le sens où, oui, c'est l'histoire de dragon, mais attention, le vrai film dragon qu'on connaît, c'est pas celui-là. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, sans pour autant dire que ce sera mauvais. C'est pour ça que j'avais dit que je me situais un petit peu entre le premier et le deuxième type de personne, parce que je suis à la fois impatient et très content qu'il y ait un nouveau film sur dragon qui sorte. Mais d'un autre côté, je suis légèrement dubitatif parce que je me dis, bah, est-ce que oui, ce sera vraiment quelque chose de génial ou pas? Je ne sais pas, pour l'instant, je ne vais pas critiquer parce que le peu que j'ai vu pour l'instant m'a plutôt convaincu, avec 2-3 petits détails qui me perturbent un peu, mais c'est aussi un temps d'adaptation. Hein. Quand j'ai vu Croque-Mou pour la première fois, j'étais un peu en mode « Ouh, c'est bizarre », mais avec le recul, je trouve super beau. Sauf de face où j'ai encore un peu de mal. Mais bon, peut-être que ça passera avec le temps, j'en sais rien. Voilà, tout simplement. Donc, moi j'ai hâte quand même de le voir, je vous le cache pas. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Et dans le pire des cas, si on est déçus, comme je vous l'ai dit, ça ne change rien au reste. Voilà les gens. Bref, on va donc s'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. J'aime beaucoup aussi le petit mot qu'il y a en haut de l'affiche. The legend is real. En mode la légende est vraie. Parce que maintenant, oui, le film est rendu beaucoup plus réaliste. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Donc j'aime bien ce petit clin d'œil également qui fait plaisir. Parce que oui, ça donne vie en fait à l'univers de Dragon, en fait, ce film. C'est ça en fait qui est aussi un petit peu magique avec ce live action. Pour moi, qui peut vraiment apporter quelque chose en plus si c'est très réussi. C'est que ça lui donne vie. Dans le sens où on va passer d'un film imaginaire à un film qui a l'air vrai. Et le fait que ça ait l'air vrai, si c'est très réussi, va rajouter une proximité avec notre monde qui peut rendre le film encore plus touchant s'il est vraiment réussi. Maintenant, je ne pense pas que ça remplacera l'initial comme je l'ai déjà dit, voilà. Allez, on s'arrête là-dessus. Je suis ouvert évidemment à vos avis en commentaire. J'espère juste que vous serez un petit peu indulgent avec ce film parce que je ne pense pas que ce soit un film qui cherche à être prétentieux sur quoi que ce soit. Je pense que c'est un film qui cherche juste à faire plaisir aux fans de la meilleure façon possible. Enfin, la meilleure. D'une des meilleures façons possibles. Il y a peut-être d'autres façons qui sont meilleures. Mais moi, comme je l'ai dit, par exemple, je ne veux pas de Dragon 4. Voilà. Donc pour moi, je préfère de loin avoir des films sur Dragon comme celui-ci que Dragon 4. À la limite, je suis également ouvert à des spin-off, comme j'en avais déjà parlé. Des films spin-off sur Dragon. Tant que c'est pertinent, pourquoi pas. Mais une suite, j'en veux pas vraiment. Parce que ça viendrait gâcher complètement Dragon 3. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un Dragon 4 un jour, les gens. On n'est pas totalement à l'abri, même si le réalisateur il avait dit qu'il était contre ça. On n'est pas à l'abri que ça change d'avis. La seule chose que j'espère, c'est que si ça se produit un jour, c'est que ça sera le même réalisateur qui le fera. Parce que dans ce cas-là, je serai plus serein, même si, en vrai, je pense qu'il vaut mieux pas trop toucher à une licence. La licence, elle est parfaite pour l'instant. Autant qu'elle reste parfaite. Surtout que là, on ne touche pas au film d'animation avec ce live action. Donc c'est ça qui est bien. Du coup... ça ne va pas gâcher la trilogie. Et oui, c'est pour ça que j'ai peur qu'un Dragon 4, moi. Dragon 4 pourrait gâcher la trilogie. Ce film-ci ne gâchera pas la trilogie, quoi qu'il arrive, parce que c'est quelque chose à part. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas très peur, mais que mon impatience est quand même beaucoup moins grande que lorsque Dragon 3 avait été annoncé à l'époque. Pour Dragon 3, ma hype, elle était au maximum, à son paroxysme, et j'en tremblais. Ici, pas tant que ça, mais ça me fait quand même quelque chose. J'ai quand même eu des petits frissons et tout en regardant le teaser, je ne vous le cache pas. Et ça, c'est d'autant plus grâce au fait que Croque-Mou était plutôt bien réussi. Clairement, avec la petite musique qu'elle a avec, c'était génial. Donc, pour l'instant, mon avis est positif. J'attends de voir la suite, évidemment. Et on en parlera, si vous le souhaitez, entre nous sur mon serveur Discord pour les futurs événements. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et j'espère vous retrouver bientôt pour toujours plus de contenu sur l'univers de Dragon. Bye bye tout le monde!